Let them push the agenda, yeah, and let us not talk more theoretical about human rights. Let us be practical about it, because people are suffering. It is now, I don't know, 62 years since the Universal Declaration of Human Rights was ratified. But are things changing, or they are getting worse? We are talking about people, millions of people living in slums. We are talking about millions of people who are starving, living, who cannot even earn $1 a day. Yeah? So let us change that. Let us not be so theoretical about the myths and the jargons of human rights. Let us be practical and use WSF as a platform for making it a reality. Yeah? Then the last thing I want to say, if World Social Forum is to work, if we are saying another world is possible, we must make it to be possible by not complicating things, by simplifying things and making them practical. Yeah? Why am I saying this? We need to also evaluate what resolutions most of the time come from WSF. Where are they taken? Have we been doing follow-up? Yeah? If there are no resolutions, then what are we doing in WSF? So these are the questions we need to challenge ourselves. Where are we taking the resolutions we are making here? So that we can channel them through a process that in the next World WSF, when we'll be meeting, we'll be saying we have followed this and this and this, and we are heading towards this direction. Thank you very much, and I'm sorry if I've offended anyone. Thank you. Bonjour, mon nom est Geneviève Paul, je travaille pour la Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, une ONG internationale dont le secrétariat est basé à Paris. Et la FIDH a aujourd'hui contribué à coordonner l'Assemblée des droits de l'homme du Forum social mondial. Donc, après les discussions de notre Assemblée, qui a regroupé plusieurs organisations à travers le monde, les principales propositions qui ont été soulevées sont d'abord la nécessité pour les groupes de droits de l'homme d'être davantage visibles au Forum social mondial et d'aller de plus en plus et davantage vers les mouvements sociaux, les syndicats et les autres groupes qui travaillent sur les enjeux qui nous préoccupent tous, les violations de droits humains. La deuxième proposition, c'est l'importance pour les ONG droits de l'homme de simplifier le langage de droits de l'homme. L'importance pour les droits humains de trouver une résonance chez tous. L'importance d'aller vers les groupes les plus vulnérables et de les impliquer. Quelle place donne-t-on dans les forums sociaux mondiaux pour ces groupes vulnérables? C'est une vraie question qui doit être répondue notamment par les groupes qui travaillent sur la question des droits de l'homme. Un autre point qui a été soulevé, c'est également l'effectivité des stratégies mises en place par les ONG droits de l'homme. Est-ce que ces stratégies-là fonctionnent? Sont-elles efficaces? L'importance de questionner le travail qu'on fait vis-à-vis des Nations Unies. Le cadre des Nations Unies reste un cadre important pour adresser les questions de droits humains, mais comment permet-il de répondre aux défis auxquels nous faisons face? Est-ce qu'il n'y a pas un questionnement à avoir par rapport au fait que le cadre des Nations Unies légitime en quelque sorte le système capitaliste actuel? Quelle est la position des ONG vis-à-vis de ça? Est-ce l'importance pour elles de se questionner? Un autre point essentiel, c'est vraiment d'arriver pour les ONG droits de l'homme à aller vers les organisations qui travaillent dans le domaine du développement pour démontrer l'importance, la nécessité d'adopter une approche fondée sur les droits quand on parle de développement. Développement et droits humains sont trop souvent perçus comme des choses différentes alors qu'elles ne le sont pas. Et donc l'Assemblée a vraiment réitéré l'importance pour les droits de l'homme d'investir les organisations de développement, de travailler main dans la main sur les enjeux émergents, notamment le développement à grande échelle qui génère des violations de droits humains, l'accaparement des terres par exemple. Finalement, dernier élément et non le moindre, la question du suivi.
l'importance pour les ONG droits de l'homme, mais aussi pour les forums sociaux mondiaux en général, d'assurer un suivi des propositions qui sont faites pour pas que les suggestions qui sont faites ici n'aient pas de lendemain, pour qu'elles puissent avoir un suivi concret, qu'on puisse avancer au prochain forum social mondial. Donc voilà un peu ma contribution à ce débat. Je crois que nous avons encore besoin de l'ONU parce que c'est un cadre idéal pour faire adopter des règles qui tiennent compte des réclamations de la plupart des populations les plus pauvres du monde. Mais il est aussi certain qu'il y a des petits forums qui sont tenus par les pays les plus puissants du monde qui ne veulent pas lâcher ou qui ne veulent même pas aider les pays pauvres à aller de l'avant. Je m'appelle Georges Kapiamba, je suis vice-président national de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, qui est une organisation de droits de l'homme basée en République démocratique du Congo à Kinshasa. Et l'AZADO est aussi membre de la FDH, qui est la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme. Et c'est à ce titre-là que nous nous retrouvons à ce forum social mondial. Et mes impressions à l'occasion de ces discussions que nous venons d'avoir au niveau de l'Assemblée de mouvements des droits de l'homme sont très très bonnes parce que il a été question pour essayer de rediscuter sur les stratégies qui doivent être adoptées par les organisations des droits de l'homme qui participent au forum mondial afin de rendre effective leur visibilité, mais aussi ça a été une occasion pour nous tous de réfléchir sur la manière que nous devons adopter pour alléger le langage des droits de l'homme, rendre ça plus social. Et nous avons aussi discuté sur la question de savoir quel doit être le rôle de l'ONU et les stratégies que nous devons adopter pour que l'ONU soit réellement un cadre idéal qui doit nous permettre de faire réaliser la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels de tous les peuples au monde, dans le monde entier. Voilà mes impressions.